Bonsoir Estelle. Alors Bonsoir, on vient Marion. de voir une œuvre d'Hicham Berrara, c'est un jeune artiste marocain, un artiste à découvrir au MACVAL justement. Oui, c'est mon coup de cœur du jour. Et pour aller voir donc cet artiste, il faut aller au MACVAL. Alors c'est un petit chimiste, hein, on va l'entendre dans un instant. Alors vous allez me demander pourquoi MACVAL. Oui, pourquoi MACVAL? Mais oui, Estelle? pourquoi MACVAL enfin. Donc MAC pour Musée d'art contemporain et Val pour Val-de-Marne, département français. Et il faut donc aller à Vitry-sur-Seine, c'est pas très loin, c'est près de Paris. Et c'est un musée assez récent, il a été inauguré en 2006. Et vous savez que vous êtes arrivé quand vous voyez, quand vous avez vu, puisque vous l'avez entreaperçu, cette statue monumentale de Jean Dubuffet. Sur un rond-point. Sur un rond-point, et voilà. Et vous savez que vous êtes au MACVAL, qui cet été nous replonge dans sa collection permanente avec une exposition au titre intrigant, puisque c'est une exposition sur la peinture contemporaine qui s'intitule Avec et sans peinture. Car oui, Marion, on peut faire de la peinture avec ou sans. Et il y a une œuvre assez surprenante, odorante. Elle est signée Présence Panchounette. Alors voilà, vous prenez une toile du dimanche, hein, puis vous mettez un petit diffuseur d'odeur, et vous avez l'odeur est une forme qui ne se voit pas. Ah, c'est intéressant. Voilà, c'est le titre de l'œuvre, et c'était un petit clin d'œil humoristique. Il fallait y penser. Et on poursuit la visite de cette exposition avec Anne-Laure Sinclair. Avec et sans peinture, c'était vraiment la question de l'actualité de la peinture aujourd'hui, de la peinture qui revient en fait sous différentes formes, après avoir été un petit peu délaissée, critiquée. Aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de jeunes artistes qui reviennent à la peinture, mais qui peuvent y revenir effectivement un peu différemment, d'une manière un peu inattendue. Pourquoi une sculpture dans un parcours de peinture? Parce que Raphaël Zarka est un artiste en fait, qui déplace des éléments du champ pictural vers le champ de la sculpture. Et donc là, il utilise un élément qui est la clé de châssis, qui est un petit élément en bois qui permet en fait aux peintres de tendre leur toile sur les châssis. Et de cet élément du peintre, il va en faire en fait, lui, une sculpture en chêne avec donc, ce même élément qui est combiné, assemblé, qui va prendre différentes formes. Cette œuvre de Cécile Barthes, c'est une œuvre qui s'intitule Farandole pour Vitry. Et donc, comme son nom l'indique, elle a vraiment été réalisée pour le lieu, pour le musée. C'était une commande qui a été passée à cet artiste au moment de l'ouverture du musée, donc en 2006. Cette œuvre-là, elle résume bien Avec et sans peinture. Il y a à la fois de la peinture et plus de peinture. En fait, il y a des moments où il y a juste le cadre, il y a une mémoire, en fait, le tracé d'un cadre, ou en fait une toile de polyester peinte, mais qui est une sorte de monochrome, où il n'y a plus finalement le geste du peintre en fait. C'est juste un agencement de formes qui font écho à la peinture et qui jouent du support comme une sorte de fenêtre ouverte sur le monde. Les codes de la peinture, mais aussi les matériaux. Il n'y a pas que la gouache dans la vie. Ah non, il n'y a pas que la gouache. Les peintres ont beaucoup d'imagination, toutes générations confondues. La dernière partie de cette exposition s'interroge sur la chimie des matériaux. Attention, si vous avez des enfants, éloignez-les, car je vais leur donner de très bonnes idées. Enfin, surtout les artistes, vous pouvez prendre du citron et du miel, comme Jean-Pierre Bertrand, ça donne cette toile mouchetée. D'autres utilisent des bandes de radio pour créer des œuvres en relief. David Baloula, lui, immerge ses toiles dans les rivières pour qu'elles s'imprègnent de boue et d'algues, d'où ses plis. Valérie Favre, elle, vide tous ses tubes de peinture dans la baignoire quand elle termine une série. Et donc, ça donne cette œuvre qui se fait un peu toute seule. C'est bien, hein? Oui, c'est voilà, Ouais, comme ouais. quoi ça peut donner des idées. Et d'autres jouent aux petits chimistes, comme Hicham Berrara. On en parlait au début de cette chronique, Marion. Ce jeune Marocain a une formation de scientifique et il joue avec les matières, avec les températures pour créer des œuvres hypnotiques. Un travail remarqué. Il est actuellement résident à la Villa Médici, à Rome. Et il nous explique comment il a créé cette œuvre, Présage. Présage, c'est une performance dont il reste des vidéos, où en fait, donc, pour la performance, je suis assis en tailleur au sol. J'ai un petit dispositif composé d'un bocal, d'une caméra et de différents produits, différents petits instruments me permettant de chauffer, refroidir. L'image est filmée, enregistrée et retransmise en vidéoprojection comme si c'était un tableau. Et donc, on assiste à la création du paysage en quelques minutes par l'action des différentes réactions chimiques. D'un bocal vide, on aboutit en à peu près 4-5 minutes à quelque chose qui fait penser au paysage. J'essaye vraiment de travailler comme un peintre pour avoir une connaissance de ses pinceaux, de ses pigments, et de remplacer ça par la connaissance du monde physique, de la chimie.
Voilà, et ça, c'est une vision accélérée. Hein. Je vous dis, c'est vraiment hypnotique. Alors, il parle de paysage. Hicham, ça vous fait penser à quel paysage? Moi, j'ai l'impression d'être dans 20 000 lieues sous les mers ou dans Abyss. Hein. Exactement. Et moi, ça m'a fait penser à la Vénus de Botticelli. Bon, sans la Ah Vénus, oui. évidemment. Donc, voilà, qui est ici. Et donc, voilà, présage, c'est vraiment étonnant. Alors, notre visite guidée du McVal n'est pas encore terminée, Estelle. Au cœur de cette exposition, avec ou sans peinture, vous venez de le dire, des cartes blanches sont proposées. Valérie Jouve présente 5 femmes au pays de la Lune. Et le pays de la Lune, c'est Jéricho, ville palestinienne de Cisjordanie, ville la plus ancienne ou considérée comme l'une des plus anciennes au monde. Valérie Jouve, qui est française, est restée 4 ans là-bas. Et c'est en rencontrant sa voisine, une Syrienne réfugiée, qu'elle s'est lancée dans un travail collectif. Valérie Jouve est photographe, ethnologue. Elle a vraiment une démarche, une approche documentaire. Et ce qui l'intéresse, c'est la question de l'homme, en l'occurrence de la femme à l'espace. Rencontre avec Ingrid Jurzak, co-commissaire de cette exposition. C'est un travail que Valérie Jouve a souhaité mener avec une de ses complices syriennes réfugiées en Palestine, Oumassan, puis 3 autres femmes, Rana, Soa et Yasmine, qu'elle a embarquées dans une aventure de déambulation à travers un territoire, celui de Jéricho, donc le camp, bien sûr, le camp de réfugiés palestiniens de Jéricho, mais aussi l'approche du désert jusqu'à la mer Morte. Donc ces femmes ont aussi été maîtresses du choix des images. Valérie Jouve photographiée, les femmes photographiées, chacune voulant raconter son territoire, son approche intime du territoire et finalement faire du territoire un personnage. Cette exposition dont la scénographie finalement nous fait parcourir ce périple qu'elles ont mené et revivre les contrées traversées, les personnes rencontrées, la bande-son aussi nous fait revivre un petit peu de cette ambiance qu'elles ont vécue, qui était naturelle pour les femmes palestiniennes, qui était plutôt de l'ordre d'une forme d'exotisme pour Valérie Jouve. Ça n'est pas un décor, c'est vraiment aussi comme dans un film. La bande-son fait partie du film. Nous traversons un film. Chacune développe un message personnel. C'est sa relation intime à la terre de Jéricho, à la terre de Palestine. Bien évidemment, dans ce message personnel, leur histoire de réfugiés transparaît. De la part de Valérie Jouve, c'était aussi le besoin de témoigner d'une situation, mais sans faire dogme, sans proposer une vision trop politique de la situation conflictuelle qui se joue entre Israël et la Palestine. Plus un témoignage d'habitants, comment les habitants vivent cette terre, conflit ou pas. Et c'était Demander le programme. Merci Estelle, je vous dis à demain. À demain, Marion.